Nakisha, ouvre ta caméra maintenant, Nakisha. Bonsoir et encore une fois, nous sommes arrivés à la fin des présentations. Nakisha va être la dernière à présenter son travail. En réalité, c'est un effort de plus pour finaliser cette série de soutenances aujourd'hui, 12 juillet. Nous venons d'avoir 4 soutenances et maintenant, la dernière, c'est Nakisha et qui va la faire, Nakisha du Vivier. Donc, le thème, c'est politique de recrutement et performance des institutions publiques. Travail développé, élaboré et soumis sous la direction de Ricardo Thomas. Et dans le jury, je préside, mais j'aurai Ricardo Thomas comme membre, en sa qualité d'encadreur, et Fred Selimène en sa qualité de rapporteur. Donc, on accorde un peu moins de 10 minutes à Nakisha pour sa présentation. Un peu moins de 10 minutes, parce qu'on a pris pas mal de temps avant. Ok, Nakisha? Parlez un petit peu plus fort, professeur. Donc, tu as la parole. J'ai la parole. Professeur, et je vais devoir parler un petit peu plus fort parce qu'il pleut présentement à Port-au-Prince. Bonsoir tout le monde, et je réponds au nom de Nakisha du Vivier, étudiante finissante à l'Institut universitaire des sciences. Aujourd'hui, nous allons présenter notre travail de recherche ayant pour sujet la politique de recrutement au regard de la performance dans l'administration publique haïtienne entre 2020 et 2024, le cas de l'autorité aéroportuaire nationale. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier le grand Dieu Tout-Puissant pour m'avoir donné la force, l'intelligence, la santé pour mener à bien ce travail de recherche. Je tiens à remercier mon directeur de mémoire, en l'occurrence, M. Ricardo Thomas, pour m'avoir accompagné et soutenu jusqu'ici à la soutenance. Mes remerciements s'en vont à l'éminent professeur, M. Fred Selimène, à l'éminent professeur, M. Nelson Sylvestre, pour leur observation judicieuse, ainsi qu'à l'équipe dirigeante de l'IUS qui m'ont offert l'opportunité dans le cadre indispensable pour la réalisation de cette soutenance. Et en dernier lieu, je tiens à remercier ma famille tout d'abord, mes amis proches qui m'ont accompagné jusqu'à l'aboutissement de ce travail de recherche. La présentation se présente ainsi. D'abord, la problématique générale, la méthodologie de la recherche, la présentation des résultats, la discussion et interprétation des résultats, la conclusion et implication, les références bibliographiques et ensuite les mots de remerciement. La problématique générale, la nouvelle gestion publique depuis les années 80 vise à redéfinir le rôle de l'État en empruntant des méthodes de gestion d'entreprise. Elle met l'accent sur la performance et la culture du résultat, nécessitant une politique de recrutement efficace pour attirer et retenir les meilleurs talents. Les recrutements dans l'administration publique haïtienne sont essentiels pour l'efficacité, la qualité et la modernisation des services, favorisant la bonne gouvernance et réduisant la corruption. Malgré les cadres normatifs, par exemple, la Déclaration des droits de l'homme, la Constitution haïtienne, le décret du 17 mai 2005 prônant l'aptitude et le mérite, les recrutements dans l'administration publique haïtienne sont souvent marqués par le clientélisme, le favoritisme et le népotisme. Cette politisation entrave la méritocratie à une sous-performance, un gaspillage des ressources et une perte de confiance. L'autorité aéroportuaire nationale n'échappe pas à ce problème. La question centrale est la suivante.
En quoi la politique de recrutement de l'AAN influence-t-elle sa performance administrative? En guise de réponse provisoire, nous avons élaboré une hypothèse visant à répondre à la question centrale de recherche. Une politique de recrutement non transparente et non méritocratique nuit à la performance administrative de l'AAN en limitant l'efficacité, la motivation et la compétence du personnel. Hormis l'hypothèse, nous avons concocté un objectif général et plusieurs objectifs spécifiques. Comme l'objectif général, nous tenons à analyser l'impact d'une politique de recrutement stratégique, équitable, transparente sur l'amélioration de la performance administrative de l'AAN. Les objectifs spécifiques se découlent ainsi. 1. Identifier les besoins en ressources humaines de l'AAN. 2. Évaluer l'impact du recrutement basé sur la compétence et la transparence. 3. Analyser les effets d'une politique de recrutement équitable sur la gestion des talents. Étant donné qu'il n'y a pas de travail de recherche sans un cadre méthodologique, mis à part l'approche qualitative, nous avons utilisé diverses techniques de collecte des données, telles que l'observation directe. En tant qu'employé de l'AAN, j'ai une observation des pratiques de recrutement. Il y a la motivation des employés, la performance administrative, l'entrevue semi-dirigée. Suite aux entretiens que j'ai eus avec les employés et les cadres de l'AAN, j'ai pu recueillir des informations détaillées sur les procédures de recrutement. Et en troisième lieu, dans la méthodologie de la recherche, il y a l'analyse de contenu. Il y a le traitement méthodique des informations recueillies à partir des documents officiels, tels le décret de l'AAN portant révision et modification, les thèses, les mémoires, les articles scientifiques et les entretiens. En troisième point, j'ai eu la présentation des résultats qui se découlent en 4 grandes étapes. 1. D'abord, la connaissance des étapes. Les employés connaissent les étapes idéales du recrutement, mais elles ne sont pas systématiquement suivies à l'AAN selon leur dire. Pour le diplôme requis, suite à des informations encore que j'ai recueillies dans le formulaire d'entretien, certains disent que les diplômes jouent un rôle majeur dans la compétence réelle, mais malheureusement, c'est souvent relégué au second plan. L'influence politique. Pour les employés de l'AAN, ils pensent que les recrutements sont majoritairement influencés par le favoritisme et les considérations politiques. Les besoins en compétences. Le recrutement actuel ne répond pas aux besoins réels en compétences de l'AAN suite à une question que j'ai posée dans le formulaire de questionnaire d'enquête. La discussion et interprétation des résultats. Les résultats révèlent un décalage entre les normes légales et les pratiques réelles de recrutement à l'AAN. La politisation et le favoritisme sont omniprésents, confirmant la théorie du néo-patrimonialiste où le chef administre le pouvoir comme s'il s'agissait de ses propres biens privés. Cela entrave l'efficacité et la performance, contredisant les principes de la gestion ressources humaines stratégiques et du capital humain. En guise de conclusion, la politique de recrutement à l'AAN, marquée par le clientélisme et le népotisme, entrave la performance administrative et la modernisation. Malgré les principes de la nouvelle gestion publique ou encore le New Management public, l'institution souffre d'une sous-performance, des services médiocres et d'une insatisfaction des usagers. Une réforme est essentielle pour aligner les pratiques de gestion ressources humaines sur les besoins actuels et les objectifs de développement. Il y a les références bibliographiques. Le décret du 20 septembre 2023 portant révision, modification et fonctionnement de l'autorité aéroportuaire nationale, Anne Amor, le nouveau management public, avantages et limites,
Baudry 2013, comme exigence partielle de la maîtrise en administration des affaires, Université du Québec à Trois-Rivières. Beaublanc Jean Chanom 2018, avantages et limites. Parmi les institutions supérieures de contrôle d'une instance spécialisée dans la lutte contre la corruption, le cas d'Haïti, Strasbourg. Et enfin, il y a mes mots de remerciement encore une fois à mon directeur de mémoire, M. Ricardo Thomas, pour m'avoir accompagné jusqu'ici, à la soutenance. Et je vous remercie, les éminents professeurs, M. Fred Selimène, M. Nelson Sylvestre. Je remercie ma famille, mon grand frère, Marlon Duvivier, ma maman, Kian Larèche, Dave, Shirley Colomb, et tous les autres amis proches qui m'ont soutenu jusqu'à la réalisation de ce travail. Merci. Oui, Nakisha, et merci pour ta présentation avec une très vive voix et une force inébranlable. Et c'est bien. Maintenant que le travail est présenté, je reviens au rapporteur de faire, si vous voulez, l'évaluation, le diagnostic de ce que tu nous as présenté. Et en ce sens, je lui passe la parole au Dr. Fred Selimène. Excusez-moi, encore une fois, je l'ai déjà dit tantôt, il pleut à Port-au-Prince, c'est-à-dire que le son est un petit peu bas. Parlez un petit peu plus haut, M. Selimène, pour que je puisse vous entendre. Merci. Merci, Dr. Providence. Dr. Nelson Sylvestre, pardon, pour m'avoir passé la parole. Et concernant les pétroles, oui, c'est un bon exposé oral. C'est un bon exposé oral. La parole était claire. Et Fred, s'il te plaît, est-ce que je n'entends pas. Tu ne peux pas avoir comment on dit ça? Un écouteur. Eh bien, tu fais ça. Il faut savoir s'adapter. Oui. D'accord, Fred. Merci. Oui. Tu m'entends, Nakisha, là? Oui. Je vous entends. Augmente le volume aussi de ton ordinateur. Augmente le volume. Oui. C'est 100%, oui, le volume. Là, tu m'entends quand je parle? Tu m'entends là? Oui, je vous entends. Très bien. Très bien. Alors, je disais, docteur Sylvestre, je disais que l'INPECON a fait un bon exposé oral. Elle s'est exprimée à haute voix et de façon intelligible et avec un français tout à fait correct. Hein? Donc, elle a fait un bon exposé oral. C'est mon avis sur son exposé. Son travail à l'écrit, maintenant, on passe à l'écrit. Bon, la bibliographie est à sa place. Cette bibliographie est correcte. L'annexe est à sa place. La table des matières est à sa place. Donc, ça, pour ça, c'est correct. Elle a essayé, après quelques engueulades, elle a essayé de respecter les règles du canevas. Elle s'y est adaptée. Mais je ne sais pas si le retard qu'elle a pris provient de son sommeil entre le mois d'octobre et le mois de mai. Je ne sais pas pourquoi elle a pris ce retard, mais en tout cas, il y a un progrès entre le travail qu'elle rend là aujourd'hui, hein, qu'elle présente aujourd'hui, et le travail qu'elle avait proposé il y a quelques jours déjà, hein, puisqu'elle était réveillée en retard et elle était donc bousculée. Comme tous les gens qui se réveillent en retard, ils sont bousculés au réveil. D'accord? Donc, dans le travail, il y a quelques insuffisances, notamment, il faut te relire, il y a quelques coquilles
faut te relire. Et puis, tu as une vilaine habitude dans l'écriture. La virgule ne se trouve pas, l'espace que tu mets ne se trouve pas avant la virgule, l'espace se trouve après la virgule. Alors que toi, tu mets l'espace avant la virgule. C'est-à-dire, si tu dis, il y a les chiens, virgule, espace, les chats, virgule, espace, les cochons, etc. Donc, tu vois, la virgule est précédée, à la suite de la virgule, il y a un espace, mais la virgule n'est pas précédée de l'espace. Tu fais souvent cette erreur dans tes écrits. Ça, c'est une chose. Et puis, tu as tenté de respecter les normes à pas de la bibliographie, et c'est très bien. Alors, toujours sous la forme, les politiques de recrutement au regard des performances dans l'administration publique haïtienne, le cas de l'AN. Bon, tu sais bien que ce que tu évoques pour le cas de l'AN, on dira l'AN, il fallait mettre ce que veut dire l'AN dans le titre. Parce qu'il faut aller chercher jusque dans l'introduction pour savoir ce qu'est l'AN. Normalement, quand on ne met pas des sigles, on ne met pas des sigles dans le titre. Parce que en page de garde, c'est la première chose que l'on voit. C'est la première chose que l'on rencontre. C'est la première chose que l'on lit. Et quand on ne sait pas, si on n'est pas haïtien et qu'on ne sait pas c'est quoi l'AN, eh bien, on ne comprend pas. Donc, et puis en plus, il faut aller jusque dans l'introduction pour savoir. Moi, je sais ce que c'est que l'AN, je le sais, parce que je fréquente le milieu administratif haïtien, je connais un peu les sigles, mais normalement, si un mémoire peut tomber dans les mains de n'importe qui, et il ne faut pas que l'on ait à te critiquer. Hein? C'est dans l'introduction que l'on trouve le mot AN au début. Bon. Ensuite, là où j'ai une remarque à faire de fond, est-ce que ce que tu dis est un problème spécifique à la haine? C'est ça le problème. Quand on lit ton travail, on a l'impression que plus ou moins partout ça peut aller, ça peut fonctionner, les recrutements sont raisonnables ou raisonnablement bien faits. Je ne dis pas que tu dis que c'est parfait, mais on pourrait comprendre que les recrutements se déroulent très bien dans les autres institutions, et puis c'est à l'AN que ça ne va pas. C'est ça. On dirait que c'est le mouton noir. Le mouton noir, c'est l'AN. À ma connaissance, je ne pense pas que c'est uniquement dans cette institution aéroportuaire qu'il existe un problème. Donc, c'est ça la première chose. Quand tu exposes, tu dis, il y a un décret de l'AN. L'AN ne prend pas de décret. L'AN peut prendre une circulaire, un communiqué, peut prendre un arrêté, mais l'AN ne prend pas de décret. Il n'a pas cette compétence. Dans ton exposé oral encore, tu le disais. Donc, il faut faire attention aux mots. Donc, il faut me dire pourquoi tu ne généralises pas ton problème et puis dis que tu vas l'expliquer par un cas particulier qui est la haine. Ensuite, je voulais, parce que c'est une tendance qu'on a souvent chez nos étudiants, quand ils portent un regard critique, ce qui est normal
quand ils portent un regard critique sur quelque chose, sur une institution, sur un phénomène ou sur un secteur, quel est leur réflexe? Leur réflexe est toujours le même. Plus de réglementation. Toujours plus de réglementation. Si on regarde ta page 38, eh ben, tu demandes plus de réglementation avec 10 recommandations. Déjà, dans l'introduction, on ne met pas de titre, on ne met pas de sous-titre dans une conclusion. Hein? Le mot recommandation doit sauter, hein? C'est une conclusion. Et on ne met pas de numérotation dans une conclusion. Hein? Mais si on regarde tes recommandations, eh bien, tu dis une série de mesures à prendre, l'institutionnalisation des concours de recrutement, la mise en place de plans de gestion, la publication systématique des différents postes, etc. Il y a environ 10 comme ça. Est-ce que tu crois que ça n'existe pas? Ça existe déjà, ces règles à appliquer. Donc, est-ce qu'il faut ajouter d'autres règles pour régler ce problème important que tu soulèves? Tu soulèves un problème important, mais de la mauvaise gestion en ressources humaines de la haine, c'est un problème important. Comme je l'ai dit, pas seulement à la haine, mais partout. Et c'est important parce que ça touche. Tu n'as pas utilisé le mot, parce que je pense que tu n'es pas économiste, tu n'as pas utilisé le mot productivité, je ne sais pas pourquoi, mais ça nuit à la productivité. Et à partir du moment où dans une institution, qu'elle soit privée ou qu'elle soit publique, à partir du moment où la productivité est négative dans une institution, c'est un danger à tout point de vue, pouvant aller jusqu'à la disparition de l'institution. Donc, c'est l'absence de gain de productivité qui est un danger pour l'institution. Donc, je reviens sur tes recommandations. Est-ce qu'il n'est pas préférable de revendiquer une application stricte des règles qui existent déjà et que personne ne respecte, que pénalement, les règles qui existent déjà, si vous ne les appliquez pas, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'Haïti, c'est une république. Haïti, c'est une république et elle n'existe pas hier, elle existe depuis longtemps. Haïti a des lois, Haïti a des réglementations. Donc, en te lisant, on pourrait croire qu'il n'y a rien qui existe et voilà ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Mais à ta place, je n'aurais pas dit voilà ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. J'aurais dit pourquoi ne pas obliger les uns et les autres à respecter, à appliquer les règles qui existent déjà. Et pénalement, quand tu ne respectes pas les règles, surtout dans la fonction publique, quand tu ne respectes pas les règles, c'est le pénal qui règle ton problème. C'est le pénal qui règle ton cas. Donc pourquoi pas revendiquer plutôt l'application stricte des règles qui existent déjà, sinon poursuite pénale et exécution de la condamnation. Voilà ce qu'il faut revendiquer, à mon avis, plus que revendiquer d'autres règles. Parce que qu'est-ce qui nous garantit que si les règles qui existent déjà ne sont pas appliquées, qu'est-ce qui nous garantit que les nouvelles vont être appliquées? Rien ne nous dit que les nouvelles règles que tu proposes vont être appliquées. Il faut commencer par dire, faisons appliquer par les directeurs généraux des grandes institutions publiques, faisons appliquer les règles, sinon c'est le pénal qui s'applique. Voilà, à mon avis, comment il faut aborder les problèmes en Haïti. Je pense qu'Haïti, c'est une vieille république qui a ses règles, qui a ses lois. Les lois existent, les règles existent. Haïti, ce n'est pas un État, même si Haïti connaît des difficultés, mais Haïti, ce n'est pas un pays de délinquants, un pays voyou, ce n'est pas ça qu'on appelle un pays voyou. Le pays est une république. Le pays a des élus. Le pays a des règles, a des lois. Donc, il faut demander que les lois soient appliquées
Sinon, ceux qui sont chargés de les faire appliquer passent au pénal. C'est tout. C'est un peu ce que voulait dire docteur Nelson Sylvestre, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Célimène, pour ces propos, ces remarques, commentaires et questions. Alors, j'ose bien croire que Nakichar a pris note de ces éléments-là. Maintenant, la parole à Ricardon, notre Ricardon, pour son appréciation. De toute manière, il a accompagné Nakichar. Eh bien, le moment d'écouter Ricardon Thomas dans ses commentaires. Ok, merci Monsieur le Président et merci également aux différents commentaires et remarques faits à l'égard du travail en termes d'appréciation du docteur Célimène. Bon, déjà, je dois féliciter Nakichar pour son travail et elle a dû passer des heures et des nuits à travailler, à faire des recherches pour produire le document. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour produire le travail, tenant compte de son travail au niveau de l'autorité aéroportuaire nationale. Donc, elle était bousculée par son travail parce que dans les différents échanges qu'on a eus, elle n'a jamais cessé de me faire part de cette situation. Parfois, elle est tantôt en déplacement à travers le pays, toujours dans le cadre de son travail. Mais quand même, elle avait un objectif à atteindre. Du coup, elle s'est accrochée pour faire le travail de manière à obtenir son diplôme. Bon, elle a choisi un sujet intéressant parce que déjà, dans son travail, elle l'a dit, elle travaille à l'autorité aéroportuaire nationale. Elle a observé pas mal de choses, que ce soit en matière de gestion des ressources humaines ou bien en matière de pratique de gestion des ressources humaines. Donc, tenant compte de ces différentes observations, elle a jugé bon de choisir un sujet qui est attaché à son travail, à la réalité de l'autorité aéroportuaire. Et voilà pourquoi elle a décidé de faire des recherches approfondies, faire un travail empirique aussi et produire des recommandations de manière à aider les organes concernés au niveau de l'État, au niveau de l'AN, pour améliorer la situation. Donc, c'est une œuvre humaine. Je ne dis pas qu'elle a fait un travail, qu'elle a réalisé un travail parfait, mais quand même, elle a bien bossé, elle a bien travaillé pour produire le document. Et j'ai bien apprécié la qualité de sa présentation. Son langage, elle s'est bien exprimée en des thèmes clairs, comme a dit Dr Célimène. Elle s'est bien exprimée, elle s'est bien articulée pour présenter son travail. Je crois aussi qu'elle a pris en considération les différents commentaires qui lui ont été faits par son lecteur critique. Je veux bien parler du docteur Célimène. Elle a noté, j'espère, et elle va pouvoir apporter des éléments de réponse pour prouver vraiment au lecteur critique qu'elle a bien maîtrisé son sujet et qu'elle a parcouru les différents documents nécessaires pour arriver à un tel travail. Eh bien, voilà, c'est tout ce que je peux dire jusqu'ici. Donc, après, si j'aurais à intervenir, je pourrais peut-être lui poser une question, mais quand même, encore une fois, félicitations à Nakichar et je vous passe la parole, Monsieur le Président, et vous-même, vous pourriez lui passer la parole pour répondre aux différentes questions qui lui ont été posées par le docteur Célimène. Merci. Merci, Ricardon. Et bien, Nakichar. Et dans un maximum de 5 minutes, il faut tout répondre. Parce qu'en fait, nous n'avons plus de temps.
c'est le temps de partir. On est vraiment, vraiment, vraiment fatigué. Même l'assistance qui est là. Merci, Monsieur le Président Sylvestre. Merci, Monsieur Selimène, pour les remarques et les recommandations que vous m'avez faites concernant le travail. Tout d'abord, la première question a été pourquoi j'ai pris ce retard? Bon, je pense que Monsieur Thomas a tenté de répondre à cette question pour moi. Et vu que j'ai choisi un tel sujet, et d'abord, j'ai choisi l'institution dans laquelle je travaille, ça n'a pas été facile, même si je travaille au sein de l'institution. Je pense que vous savez comment est la fonction publique. Vous passez les questionnaires, les gens tardent à répondre. Vous ne faites que supplier, supplier, supplier pour demander. Je suis allée voir les cadres, chaque personne séparément. La directrice des ressources humaines te reçoit, X ou Y te reçoit. Et ensuite, je vais répondre à qui je vais répondre. Et ensuite, une semaine, 2 semaines s'est écoulée. Je suis obligée de retourner à faire un rappel permanent. Et ensuite, jusqu'où j'ai dû dire à M. Thomas, sinon, si je ne travaille pas avec l'effectif que j'ai pour préparer, et avec l'effectif du questionnaire que j'ai pour préparer la collecte des données, si je reste à attendre à ce que tous les cadres de l'AN me répondent, je pense que l'année serait écoulée et tout le monde n'allait pas répondre. Mis à part même les anciennes. Tu passes les formulaires, ensuite la personne, c'est la même chose. Bon, je pense. Ensuite, pour l'AN, M. Selimène m'a dit que j'ai l'AN. L'AN, c'est l'autorité aéroportuaire nationale. C'est un ordre. Vous avez dit quelque chose, M. Selimène? Non, j'ai dit, je sais que c'est l'autorité nationale. Je le sais même de la page de garde. Je sais. C'est? Je n'ai pas. Vous pouvez continuer, Nakisha, c'est bon. Oh, je peux continuer, oui. L'AN, c'est l'autorité aéroportuaire nationale. C'est un organisme de l'État qui est placé sous la tutelle du ministère des Travaux publics, Transports et Communications. L'AN est là pour gérer tous les aéroports et les aérodromes sur toute l'étendue du territoire d'Haïti. Et pourquoi vous avez dit que l'AN ne peut pas avoir un décret. Laissez-moi vous répondre, M. Selimène. J'ai été voir le directeur financier de l'autorité aéroportuaire nationale, M. Pierrot Delienne. Lorsque je lui ai dit que je travaille sur l'institution, la directrice des ressources humaines et M. Pierrot Delienne m'ont passé tous les documents nécessaires qui me seront utiles dans le cadre de ce travail. Il m'a donné un décret. Je peux vous l'envoyer. Je l'avais envoyé à M. Thomas, qui n'est pas encore officiel. C'est le décret portant révision sur la modification de l'autorité aéroportuaire nationale 2023. Ah, ben c'est ça, c'est un décret de l'État. C'est pas un décret de l'AN. Non, c'est ce que j'ai vu sur le décret. Il s'est écrit le décret de l'autorité. Voici le titre, portant révision et modification de l'autorité aéroportuaire nationale. Écoute, Nakisha, soyons raisonnables. Une institution ne peut pas prendre un décret pour se modifier lui-même. C'est l'autorité étatique qui prend des décrets pour modifier. Il ne faut pas faire des erreurs de logique administrative comme ça. D'accord? Nakisha, est-ce que vous avez saisi le dernier commentaire du docteur Selimène? Non, je n'ai pas saisi, non, parce qu'il parle un peu OK, il vous a dit, je ne dois pas faire cette erreur administrative, c'est seulement ça que j'ai pu... OK, il vous a dit que l'AN ne peut pas produire son propre décret. Donc, c'est un document administratif venant de l'autorité étatique, de l'autorité nationale, c'est-à-dire des hauts dirigeants. C'est ce qu'il vous a dit. D'accord? OK? C'est pour éclairer votre lanterne. Donc, votre lanterne, OK. Merci beaucoup, et monsieur OK. Selimène.
Et ensuite, M. Selimène a posé cette question. Pourquoi l'AN, c'est lui qui a un problème dans leur pratique de recrutement? M. Selimène, je pense que j'ai développé cette partie dans le cadre du travail. Je ne dis pas que c'est l'AN seulement qui a un problème dans ses pratiques de recrutement. Vous savez, il y a une minute, Nakisha. Oui, dans la fonction publique, j'ai bien dit, hormis les écoles nationales d'administration financière, ENAF, et les écoles nationales d'administration de politique publique, ENAP, et les ministères comme ministère de l'économie et des finances, ministère des affaires étrangères, et l'EMA, école de la magistrature, qui se base sur les concours, la BRH également, que les concours sont respectés pour pouvoir intégrer l'institution. Je pense que tous les autres institutions étatiques ne respectent pas la loi du 17 mai 2005 qui porte révision sur l'intégration dans la fonction publique. Moi-même, je suis l'exemple. Je n'ai pas intégré la AN sur la base de concours. Moi-même, j'ai intégré la AN sur la base du népotisme et du favoritisme. Je pense que je vous ai répondu, M. Selimène. Très bien. Bon. Et venir un peu prendre là, et Nakisha. Il faut faire très attention. Mais quand même, tu as le courage de le dire. Et c'est là la carte visite de pas mal de nos institutions en Haïti, malheureusement. Et maintenant, par rapport à cette question de décret, il faut éviter les expressions de ce genre, parce qu'effectivement, il peut y avoir de nouvelles réglementations à la haine, mais il ne faut pas dire que c'est le nouveau décret. C'est le concept décret réservé à un pouvoir qui s'appelle pouvoir exécutif de l'État. Ouais, même le pouvoir législatif ne décrète pas. Le pouvoir judiciaire ne décrète pas. Et Fred a posé une question de paradigme tout à l'heure en disant qu'il y a un seul pouvoir. Alors vous savez qu'une constitution en général, ce n'est pas un document juridique. Une constitution, c'est un document de commande politique. Pas comme pouvoir, mais comme, si vous voulez, direction d'un État. Mais c'est un document au format juridique. Au format juridique. Elle dit ça a un format. Elle dit quand on parle d'articles, etc., c'est le format. Mais en réalité, quand on dit constitution, c'est un document orientateur d'un État. Ça, c'est une première chose. Et quand tu parles également de la haine, il faut voir, il faut penser à l'OFNAC. Parce que j'ai cru comprendre que quelque part, tu t'es trompé et les responsabilités entre AN et l'OFNAC. L'OFNAC, ce sont des institutions autonomes, si vous voulez, entre guillemets. Mais il faut bien comprendre que ces institutions autonomes relèvent de certains ministères. Par exemple, la haine relève du ministère de la République, Transport et Communication. Mais il y a également l'OFNAC qui doit normalement réglementer tout ce qui est, si vous voulez, piste d'atterrissage et évaluation de tout et de tout, alors que la haine réglemente des questions de vol, etc. Donc, il faut voir là où l'OFNAC intervient et que la haine n'intervient pas. Et par ailleurs, quand tu fais un travail avec, a priori, si vous voulez, une technique d'échantillonnage, si ce n'est pas possible de le faire comme planifié, il faut trouver toujours un moyen de faire autrement, sans considérer que ce soit une limite quand on fait ce changement-là. Par exemple, on peut décider pour un échantillonnage qui pourrait te donner droit à la systématisation des résultats, mais si la situation empêche d'avoir cet échantillon, eh bien, l'échantillon finalement obtenu
pourrait te permettre de faire un travail avec des résultats concernant les gens qui ont répondu à l'appel. Parce qu'il y a des recherches aux résultats, si vous voulez, systématiques, mais il y a des recherches aux résultats qui ne concernent que les gens qui ont eu à répondre au guide que tu as préparé. Par exemple, on ne peut pas généraliser, mais on peut admettre que si l'on se base sur les réponses obtenues, eh bien voilà comment est-ce qu'on doit appréhender, comment est-ce qu'on doit comprendre le travail qui est fait. Donc l'échantillonnage peut servir pour généraliser, mais tout comme l'échantillonnage peut servir pour prendre en considération ce que les répondants ont affiché, ont affirmé. D'accord? Je voulais apporter cet éclairage également pour ton travail. Mais je pense que j'étais en train également de voir le travail. Il y a de très bons moments dans le travail qu'il faut chercher à enrichir. Il faut enlever les éléments, les impromptus dans le travail de manière à faire mieux. Donc, sous la direction de Ricardon, je pense que ce sera fait pour que nous autres, le travail puisse être accepté convenablement. Alors, avant de clôturer la séance, comme je t'ai dit là, on est vraiment à bout, je vais demander au docteur Célimène s'il y aurait quelques éléments encore à ajouter et par la suite à Ricardon. Puis, tu auras 1 minute, Nakisha, pour dire un dernier mot à l'assistance qui était là. Oui, merci, docteur Sylvestre. Un mot, dire à Nakisha de poursuivre dans son attitude dynamique, spontanée, hein, et de soigner son travail. Et comme ça, on aura la possibilité de lui délivrer son parchemin dans les prochains jours, hein, si elle fait le nécessaire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire comme dernier mot à Nakisha, Monsieur le Président. Merci, Ricardon. Merci, Monsieur le Président. Rapidement, je voudrais lui poser une toute petite question et je lui demanderai de répondre et de manière brève, par oui ou par non, comme elle voudra. Comme elle l'a dit tout à l'heure, elle était consciente qu'elle-même, elle a intégré l'AN sur la base du népotisme, du clientélisme, elle vient de le dire. Tenant compte de votre observation jusqu'ici au niveau de l'AN, au point que vous avez produit un travail académique sur les pratiques de recrutement de l'institution, j'ai envie de vous demander rapidement, Nakisha, par rapport à ce que vous avez fait là, par rapport à ce document-là que vous avez produit, qui est intéressant, à mon avis, est-ce que vous pensez qu'il y aura un changement positif dans le recrutement de l'institution, que lorsque vous regardez, vous observez la réalité administrative du pays, c'est-à-dire comment est-ce que le pays évolue, comment est-ce que le pays marche. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un changement en matière de recrutement au niveau de l'AN? Dans quelques secondes, Nakisha, oui ou non, selon vous? Je pense que non, Monsieur Thomas, en toute franchise. Et comme je le dis toujours, et le changement d'Haïti, ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas parce que j'ai fait un travail sur le recrutement et la performance sur la haine que ça va changer. Je ne suis pas la directrice des ressources humaines. Je n'occupe pas un poste à pouvoir de l'institution. Et je pense que
je pense qu'il doit y avoir une réforme globale. Ce que je peux dire sans trop de prétention, mon travail, je vais le donner je vais donner un exemplaire à l'institution. Au cas où il y a un autre directeur général, ou du moins ce directeur général qui est là, qui voudrait apporter une réforme dans les pratiques de recrutement, il peut toujours consulter ce travail que j'ai fait. Comme ça, il pourra apporter un tout petit changement. Comme j'ai passé des questionnaires aux employés qui ont répondu en toute franchise. Et permettez-moi de passer à pied joint, M. Sylvestre. Vous avez dit tout à l'heure que concernant l'effectif que j'ai recueilli pour les questionnaires, et j'ai vu dans l'ouvrage de Pierre Mongeau, selon Pierre Mongeau, qui a dit que 8 à 12 questionnaires, on arrive à la saturation de l'approche qualitative. Donc, Pierre Mongeau dit que quand vous avez recueilli une certaine questionnaire, vous allez avoir les mêmes réponses à répétition. C'est pourquoi il a dit que 8 à 12, on arrive à la saturation. Et merci beaucoup. Et très bien. Et bon, ça c'est une opinion de Pierre Mongeau. On ne peut pas déjà prétendre qu'on aura des répétitions. Les possibilités de répétition existent, même avec 1000, même avec 2. Je te dis, on peut changer d'échantillonnage. Ouais, mais la prétention doit changer également. Donc, vous les systématisez, eh bien, on ne peut pas aller à l'échantillonnage. On change de que les résultats ne concerneront que ceux-là qui ont répondu au guide. D'accord? Vous voudrez dire un mot à l'assistance à quelqu'un, quelques secondes, parce que je vais mettre fin à la séance. Je tiens à remercier les membres de ma famille, mon frère, mon oncle Rodney Duvivier, que je dois beaucoup, qui m'a beaucoup pressuré jusqu'à la réalisation de ce mémoire. Je tiens à remercier Kent Larès, Pierre Dave, Shirley Colomb. Je tiens à remercier l'Institut universitaire des sciences, les éminents professeurs, M. Sylvestre, M. Fred Sélimène, M. Ricardo Thomas, pour m'avoir accordé l'opportunité jusqu'à la réalisation de ce travail de recherche. Mes remerciements s'en vont à M. Wendell Théodore et à tous ceux et celles qui ont participé à la soutenance. Merci beaucoup et merci à l'assistance. Très bien, et nous applaudissons non seulement la présentation de Nakisha, mais également nous applaudissons l'IUS. Il y a pas mal de bras qui ont permis cette réalisation. Je pense à Obaldo, Badio, Jerry, Ketsia, Chéri, tous, ils ont été là pour apporter ça. Fidel Zidor, vraiment. Et beaucoup de courage, les enseignants qui ont participé à cette activité-là. Donc vraiment, l'IUS s'enorgueillit d'avoir été là pour appuyer les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes à faire de l'expérience et à satisfaire leur désir d'avancer sur le plan académique. Et 50... Je m'associe à ces remerciements. C'est ça, oui. Et que définitivement, 50 présentations, c'est pas facile de le faire, mais on vient de le faire. Et par rapport à la qualité, on peut remarquer qu'on avance en termes de qualité. On ne peut pas tout redresser dans si peu d'années. Yes est à sa 5e série de soutenance depuis 2020, alors depuis 2021, mais depuis l'année 2020-2021. Donc, ça signifie qu'il y a une constance et on avance dans la qualité. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a eu des publications avec des mémoires de maîtrise. Et nous vous donnons rendez-vous pour septembre, parce que ce sera la prochaine série de soutenance
avec les étudiants de Master 2. Donc, ceci dit, à moins que Fred aurait quelque chose à nous dire davantage. Non, j'ai déjà dit que je m'associe à tout ce que tu as dit, à tous les remerciements. Eh bien, voilà. Donc, ceci dit, chère assistance, merci beaucoup et à l'année prochaine pour les licenciés. Bye bye. Merci, bye bye. Bye bye, bye bye.